Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir, c'est celui de la finance intégrale. Nous en parlons avec Édouard Vieillefaux, qui est directeur associé de Credo Lending, à mes côtés en plateau. Bonsoir Édouard. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Alors, je connaissais déjà la finance durable, la finance de transition. Je suis pas sûr de bien connaître la finance intégrale. Quel est ce type de finance et qu'est-ce qui caractérise cette finance intégrale dont vous êtes le promoteur? Credo Lending évolue depuis quasiment une dizaine d'années dans ce monde et cet univers de la finance intégrale, Édouard. Exactement, c'est en fait une finance de bon sens, c'est une finance où on remet la personne humaine au centre. C'est une finance qui a comme finalité justement l'épanouissement de la personne humaine, le développement humain intégral. Ça vient pas de nulle part cette expression, ça nous vient de l'encyclique Populorum Progressio 1967, notre cher Pape Paul VI, qui était assez lumineux et qui nous parle justement du développement des peuples et il nous parle du développement humain intégral en le définissant ainsi, c'est le développement de tout l'homme dans toutes ses dimensions et le développement de tous les hommes sans exclusion. On le dit sérieusement, Édouard. Il y a toujours eu, je crois, depuis que la finance existe, une finance qui a suivi les préceptes, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. C'est quelque chose de très très vieux. Il y a des stratégies très anciennes qui sont directement liées, corrélées, guidées par les préceptes de l'Église catholique. Ça n'a rien de neuf. Rien de neuf du tout, sauf que on travaille beaucoup les textes, de plus en plus. Il y a un livre qui est sorti il y a maintenant plusieurs mois qui s'appelle « La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église ». Et c'est un livre qui a fait grand bruit, qui redonne en fait un guide, une structure, une inspiration pour pouvoir justement remettre une phrase qui nous vient de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, c'est « Regarder dans l'investissement d'abord ce qu'il apporte avant de voir ce qu'il rapporte ». Et en réalité, on va parler de finalité avant tout, on va parler de fécondité et ce changement de paradigme est extrêmement inspirant pour maintenant toutes sortes d'investisseurs. Ma question c'est, est-ce qu'il faut forcément être, catholique? Est-ce qu'il faut forcément être un adepte de l'Église catholique? Ou est-ce qu'il y a dans cette finance intégrale quelque chose qui doit intéresser également l'investisseur pragmatique presque froid et clinique et rationnel, Édouard? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut rappeler l'étymologie du mot catholique, ce qui veut dire universel. Donc, ça veut bien dire que normalement, ça doit toucher tout le monde et tous les cœurs. Et en réalité, l'objectif, c'est de remettre l'homme, la personne humaine, au cœur de tout. Et de se dire, cette allocation d'actifs, qui est la finance en réalité, donc c'est l'allocation de ressources, vers quoi elle doit être dirigée? En priorité, c'est quoi? C'est vers l'épanouissement de la personne humaine. Je reviens à la Genèse, vous allez me dire, c'est très chrétien, c'est très catho, mais en réalité, c'est quand même notre vocation, c'est de revenir un peu à l'origine des choses, c'est croître et multipliez-vous. Comment on croît, comment on s'épanouit? L'argent doit rester serviteur et doit contribuer à cet épanouissement. Donc, la finance est un outil, parfois pour le pire, mais aussi pour le meilleur, pour le bien et le beau et le bon, comme vous dites, c'est ça. Non, mais au moment où on parle d'extra-financier, de quête de sens permanente, je trouve que c'est intéressant de rappeler qu'il y a déjà une finance qui s'intéresse à autre chose que simplement le rendement financier, et ça depuis très très longtemps. Complètement. C'est vrai que les premiers fonds éthiques, il y a des années 80, c'est notamment Mescart, la société de gestion qui est bien connue avec ses fonds de partage. Et avec Credo Lending, on est sur du non-coté, on est sur du circuit court de l'investissement, on appelle ça de la finance de proximité. On va directement financer des congrégations religieuses, des diocèses, mais aussi beaucoup de secteurs, notamment dans l'économie sociale et solidaire. Et c'est des projets qui parlent beaucoup parce qu'on voit que l'humain est vraiment au cœur. Donc, on remet l'humain au milieu de cette finance. Et cette journée de la finance intégrale dont on va parler, réunit très large. On a des chefs d'entreprise du CAC 40. La finance intégrale a même sa journée. Donc, c'est la 3e édition de la journée de la finance intégrale. Ce lundi 3 juin, c'est ça? C'est le mardi 4 juin. Mardi 4 juin, autant pour moi, Édouard, je révise mon agenda. Mais justement, de quoi on parle et qui vient s'intéresser justement à cette journée, cette 3e édition de la journée de la finance intégrale? C'est la 3e édition, ça se déroule au Théâtre de la Madeleine à Paris, dans un super beau lieu. On attend 500 personnes. C'est pour les acteurs de la finance, donc tous les professionnels de la finance et tous les décideurs. L'idée, c'est vraiment
évidemment d'avoir des interventions inspirantes, structurantes et de repartir avec des guides concrets et puis évidemment de faire du networking, puisque plus on se rencontre, plus on va pouvoir avoir de la puissance ensemble. On se rend compte que nous, on commence à intéresser des fonds d'investissement qui n'étaient uniquement que dans le côté avant et notamment sur les grandes places. Donc c'est intéressant. On arrive, et notamment on a une approche aussi sur l'extra-financier qui complète en fait les grilles, on va dire institutionnelles. Standardisées, donc, oui. c'est très intéressant. Voilà, on a un peu le petit supplément d'âme entre nous. Et donc, dans cette journée qui est structurée en 3 parties, c'est une après-midi soirée, en réalité, qui commence à 14h30. Première table ronde, on va proposer, et c'est unique, un guide pratique de l'investissement intégral. Donc, on va apporter du fond, bien sûr, et des vrais critères de discernement, un outil pour que chacun, donc que ce soit le gérant de fonds, que ce soit l'investisseur lambda, par quoi il doit passer comme étape pour chercher une seule chose, c'est faire le bien, et même, j'irai même plus loin, c'est l'intégralité, c'est la finance intégrale, c'est bien faire le bien avec son argent. Vous allez au-delà même du financement participatif, qui est l'expertise cœur historique de Credo Lending, puisque vous lancez, alors c'est en partenariat avec Delubac Asset Management, un fonds de dette privée, qui est aussi un fonds de partage, c'est ça, Édouard? Alors, moi, je veux bien qu'on s'intéresse quand même un peu à l'aspect financier. Qu'est-ce qui caractérise cette stratégie autour de la dette privée? C'est en plus un marché chaud. La dette privée, aujourd'hui, c'est quelque chose qui monte, c'est une classe d'actifs qui est amenée sans doute à connaître, qui connaît déjà et qui va connaître sans doute une croissance importante. De quoi on parle? Dans quoi est-ce qu'on investit à travers cette stratégie et ce produit, Édouard? Et puis, en termes d'espérance de rendement aussi. Ça m'intéresse d'avoir quelques ordres de grandeur. Il faut lier les deux. Marche pas l'un sans l'autre. Donc c'est lié avec visibilité, vous allez le voir, lisibilité, le sens et le rendement pour faire le bien. Comment fait-on ? Eh bien d'abord, on a une vocation, c'est aller chercher justement, grâce au fonds qu'on va investir, l'épanouissement de tout l'homme, dans toute son intégralité, à travers 5 épanouissements, on pourra entrer dans le détail. Épanouissement physiologique, épanouissement environnemental, épanouissement relationnel évidemment, intellectuel et puis spirituel. C'est aussi une verticalité pour nous qui est importante. Mais au-delà de ça, on est avec Credo Lending assez experts dans de la dette privée depuis maintenant 10 ans. Donc on a un écosystème de porteurs de projets, d'émetteurs, qui sont notamment des congrégations religieuses, des diocèses, mais aussi l'économie sociale solidaire, des foncières. On a beaucoup d'émetteurs et qui émettent de la dette, donc, par notre intermédiaire, puisque nous avons un agrément qui permet de le faire. Et donc cet écosystème, aujourd'hui on fait appel au grand public, on fait appel à des investisseurs privés, et puis demain, enfin maintenant, puisque le fonds est créé, ouvert, là. Le fonds va pouvoir intervenir dans le cadre de ces titres. Et donc ça va être du circuit court entre le fonds et ces différents titres qui vont financer donc des projets extrêmement concrets, qui vont parler à tout le monde, le bien, le beau, le vrai en finalité, avec énormément de fécondité. Et ces titres ont une maturité, on les connaît bien, puisqu'on les intermédie, de 3 à 8 ans, sur les taux de rendement aujourd'hui qui sont en dessous évidemment du marché classique, mais quand même, grâce à la remontée des taux, qui reste attractif, puisqu'on est sur un couloir de 4 à 6%, donc c'est quand même tout à fait acceptable. Bien sûr. Quand on fait du bien et qu'on a une rémunération de 4 à 6, on est plutôt à l'aise. C'est un équilibre qui peut convenir. Donc sur les maturités de 3 à 8 ans, en plus avec des obligations qui sont assez intéressantes, puisque c'est assez original dans le milieu financier, qui sont amortissables. C'est-à-dire qu'on va avoir un coupon avec un remboursement du capital, du principal, régulièrement, ce qui permet évidemment de limiter le risque, d'une part, sur du couperet avec du in fine, et puis d'autre part, ça permet de faire tourner encore plus son portefeuille et d'assurer une certaine liquidité, sachant que la liquidité sur nos côtés, ça a quand même une importance, on l'assure par 15% en monétaire, qui est notamment géré par notre société de gestion partenaire de Delubac Asset Management. D'accord, il y a une poche de liquidité qui est gérée effectivement dans cette stratégie. Concrètement, dans quoi on investit, à travers quel type de projet effectivement on se retrouve investi en dette, en l'occurrence. Alors, je vais en citer des projets, en tout cas, qu'on a financés et qui étaient évidemment éligibles à ce fonds d'investissement. Exemple très concret, on a accompagné l'abbaye de Saint-Vendry, qui a monté une hôtellerie qui s'appelle l'hôtellerie Saint-Jacques, qui accueille un public très large, pas que des chrétiens, justement. Leur idée, c'est d'accueillir vraiment tout le monde, donc les entreprises pour leur team building, des familles, des groupes. C'était un projet de 5 millions d'euros. Eh bien, le fonds aurait pu intervenir pour, par exemple, 500 000 euros sur une dette qui était une dette sur 5 ans, qui rémunérait donc un pourcentage plutôt intéressant. Donc, Saint-Vendry, par exemple, on intervient beaucoup dans le secteur éducatif.
et sous contrat ou hors contrat, mais par exemple, on a accompagné les Maristes à Lyon, Oui. Sainte-Marie-Lyon, école incroyable, qui a implanté un nouveau lycée qu'on a accompagné financièrement sur une partie, 20 millions d'euros de budget, à Mézieux, dans l'est Bah, lyonnais. oui, à côté de Lyon, donc ouais. un lycée de A à Z. Et donc, on aurait pu intervenir, pareil, entre 500 000 et 1 million d'euros sur un projet de 20 millions d'euros avec ce fonds d'investissement. Donc, pareil, sur un titre de dette. Et puis, on a accompagné aussi une structure, par exemple, qui s'appelle OE, qui est dans le vin, qui se développe à travers une approche en plus où ils remettent la consigne, où ils démocratisent le vin à travers le bien par le bon. Assez intéressant. Et donc, c'est une société lyonnaise, mais qui se développe partout, qui commence à faire l'international. Et donc, pareil, qui était totalement éligible à ce fonds. Donc, vous voyez, des thématiques très larges, mais qui inspirent, en tout cas, l'investisseur en termes de finalité, de fécondité. C'est aussi un fonds de partage, je le disais. Il nous reste 1 minute 30 pour expliquer ce que c'est qu'un fonds de partage et effectivement avec qui on va partager une partie des revenus ou des commissions, en l'occurrence, qui sont prélevées pour la gestion du fonds, puisque c'est ça l'idée d'un fonds de partage. Edouard. Exactement. C'est le supplément d'âme. En réalité, ce fonds d'investissement a été inspiré par 3 textes puissant, Populorum Progressio, j'en ai parlé, donc Paul VI, Caritas et une Veritate, Benoît XVI, et justement, il dit qu'il faut intégrer le cœur, l'amour dans la finance, on va le voir, et donc le fonds de partage justement y répond, et puis évidemment Laudato aussi, avec cette maison commune et cette centralité de la personne humaine qui doit être au cœur de tout. Donc on essaie d'y répondre à travers ce fonds, et donc le fonds de partage, c'est en réalité la société de gestion, en l'occurrence ici de l'Ubac Asset Management, qui va reverser la moitié de ses commissions de gestion annuelles à un fonds de dotation que l'on a créé ensemble, qui s'appelle le fonds de dotation Credo Lending. On n'a rien inventé. Et ce fonds de dotation Credo Lending va financer en don tous les projets de l'écosystème Credo Lending qui sont sans but lucratif, qui ont besoin de financement par le don. Exemple très concret, l'abbaye de Saint-Vendry a un projet complètement fou. Ils sont en train de reconstruire l'aile Est, 12 millions d'euros de travaux. Eh bien, ce fonds va être heureux de participer. L'abbaye de Lérins, pareil, a un projet incroyable avec sa tour monastère qui est unique au monde. Eh bien, le fonds de dotation Credo Lending va être partie prenante de tous ces projets incroyables. Bah voilà, donner du sens à votre finance, vos investissements, c'est un leitmotiv et la finance intégrale y répond. Merci beaucoup Edouard. Edouard Vieillefaux qui était avec nous, directeur associé de Credo Lending, avec cette journée, soirée de la finance intégrale, 3e édition, ce 4 juin à Paris au Théâtre de la Madeleine. Edouard Vieillefaux qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart. Merci.